Bonjour tout le monde et bienvenue pour la notice. Comme vous vous en doutez, j'aime beaucoup les effets, un peu trop même parfois. Et le gros problème que ça peut entraîner, mis à part l'endettement et le manque de place, c'est le souffle ou les bruits parasites qui peuvent apparaître quand on empile beaucoup trop d'effets mais qu'on les garde parce qu'ils sont cool. Ce qui en général transforme tous les moments de silence et de légèreté en bruit de frigo dans la cuisine de mamie à minuit. Pour éviter ça, on a plusieurs solutions. Mais l'une de celles qui est devenue la plus populaire avec le temps est bien évidemment le NS2 de chez Boss. Et aujourd'hui, on va voir comment ça marche. Le NS2 est un noise suppressor. Son but est de supprimer tous les sons parasites en dessous d'un certain seuil. Et il a une petite particularité. Il intègre un principe de boucle d'effet, ce qui peut rendre son branchement un peu brouillon. Donc on va commencer par regarder les branchements justement. Pour l'alimenter, on a deux solutions. Avec une pile 9 volts présente sous le capot comme la plupart des pédales Boss, accessible en dévissant la petite vis juste ici, ou alors avec une alim 9 volts, qu'on vient brancher dans le in juste ici. Et à côté, c'est un redépart pour alimenter d'autres effets grâce au PCS20A, préconisé par la notice, aussi appelé une araignée. Si vous utilisez le redépart électrique, vérifiez bien de ne pas dépasser la puissance max de votre alimentation. D'ailleurs, le NS2 consomme en fonction 25 mA. Si vous utilisez une pile, le out électrique ne fonctionnera pas. Et si la pile est en fin de vie, c'est le voyant de check qui sera plus faible pour vous le dire. Maintenant, on va passer au jack, et c'est là que ça se complique. Déjà, tout dépend de votre chaîne d'effets. Le plus simple, et ce qu'on aurait tendance à faire, mettre le NS2 à la fin du pédalier. Ce qui serait certes beaucoup plus simple, mais pas très efficace. C'est pas interdit, c'est juste moins bien, ça va nous bouffer tous les effets de diffusion. Après, on a le schéma optimal selon le constructeur. Vous avez des effets de distorsion-saturation, ensuite des effets de modulation, des effets de diffusion, et pour finir l'ampli. Dans ce cas, on va venir brancher la guitare dans l'entrée input, on va repartir vers nos effets de distorsion et de modulation par la sortie send, et revenir vers le return. Attention, on met pas la reverb et le délai dans la boucle d'effet traitée par le NS2. C'est bien précisé dans la notice. On vient utiliser la sortie output pour attaquer nos effets de diffusion. Et enfin, on finit vers l'ampli. Le NS2 peut aussi être connecté en parallèle avec un processeur d'effets externe. Dans ce cas, le input reste notre guitare. On va utiliser le send du NS2 pour attaquer le processeur d'effets dans son input et brancher la boucle d'effet. On sort du processeur par le send vers le return. Du NS2, on renvoie notre signal traité dans la boucle d'effet du processeur en utilisant le output du NS2 vers le return du processeur. Et enfin, l'output du processeur vers l'ampli ou la DI. Sur le même principe, on peut remplacer le processeur d'effet par un ampli qui possède une boucle d'effet. Certains préconisent d'ailleurs ce branchement si vous n'utilisez pas la distorsion de l'ampli. On peut rajouter des effets bruyants entre le NS2 et l'ampli, mais on ne met toujours pas la reverb et le délai dans la boucle, toujours après le NS2. Sinon, il reste une dernière possibilité. Et là, c'est si on utilise la disto de l'ampli et que le souffle dérange. Dans ce cas, on va toujours aller de la guitare vers le in du NS2. Après, du NS2 send, on attaque nos effets bruyants, puis le in de l'ampli. On sort du send de la boucle d'effets vers nos effets post-préamp bruyants qui retournent dans le NS2 return, justement. Du NS2, on va vers nos effets post-préamp non bruyants, et enfin, le return dans la boucle d'effets de l'ampli. Ça va, tout le monde suit ? Bon, quand je disais que ça se complique pour les branchements, c'était pas pour rien. La partie facile maintenant. Donc on va commencer par le threshold. Il permet de définir le seuil de déclenchement de l'effet, là où la suppression du bruit commence. À côté, on a le decay, lui va définir la vitesse à laquelle notre effet va s'activer de nouveau quand on va arrêter de jouer. Boss préconise de le laisser au minimum et de le monter que si on ressent un arrêt antinaturel du son. Tout à gauche, on a le voyant de réduction. Quand il est allumé, le NS2 est en train d'agir et de supprimer du son, dans l'idéal des miasmes. Après, on a le bouton mode. Il y en a deux, le mode réduction et le mode mute. Dans le mode réduction, quand le voyant check est allumé, le noise suppressor est activé. Et quand il est éteint, le NS2 n'agit plus, il est désactivé. Mais si on passe en mode mute, quand le voyant check est allumé, le son est coupé. Et quand le voyant est éteint, le noise suppressor est activé. Donc là, l'effet marche quand la diode est éteinte. D'ailleurs, pour activer ou désactiver, on appuie en bas. Bon, pour une fois, on a une procédure fournie par Boss pour régler l'effet. D'abord, on met tout au minimum et on se met en mode réduction. On vérifie que la pédale soit allumée et on allume toutes celles qui font du bruit au passage. Ensuite, on vient monter le threshold jusqu'à ce que la LED de réduction s'allume et qu'aucun son ne soit audible. En général, on règle le decay au minimum, sauf si le son ne faiblit pas naturellement. Dans ce cas, on va remonter légèrement le decay en tournant vers la droite. On n'a plus qu'à sélectionner le mode souhaité, comme expliqué juste avant. C'est bon, on connaît tous les effets, on va se faire un test très court et on revient pour la conclusion.
Pour finir, je peux vous dire que cet effet marche bien. Niveau prix, c'est abordable et le boîtier est robuste. C'est un utilitaire, donc c'est pas le plus fun, surtout vu les possibilités et la complexité des branchements disponibles. Mais pour enlever le bruit parasite ambiant qui pollue, il fait largement le travail. Il est plutôt discret, son buffer bypass est un bon plus dans les longues chaînes d'effets pour lesquelles il sera le plus utile. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, laissez des commentaires et puis à bientôt.